Voilà un problème que rencontrent beaucoup d'aquarellistes. Ils sont séduits par les jolies aquarelles qu'ils voient, ils ont plaisir à faire les premiers pas, mais n'arrivent pas à franchir un niveau supérieur et à évoluer. Si c'est votre cas les amis, la vidéo et les exercices qui vont suivre vont vraiment vous intéresser. Vous connaissez la musique. Parce qu'on manque de maîtrise, on n'ose plus mettre un pied devant l'autre, et l'inverse est valable aussi, c'est parce qu'on n'ose pas justement qu'on hésite et qu'on se plante. Trop sage. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Peindre une aquarelle est un travail qui nécessite une concentration profonde et notre psychologie est déterminante à chaque étape de notre réalisation. C'est l'illustration exacte de la philosophie des maîtres zen. Nous sommes ce que nous pensons au moment présent. Faire le vide, évacuer le stress pour avoir un geste plus fluide. Tout ça vient avec la pratique. Oui, mais si jusqu'ici quelque chose ne fonctionne pas dans votre pratique, il est très important d'essayer autre chose et de ne pas travailler toujours de la même manière. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein lui-même. Et pour l'aquarelle, ça n'a jamais été aussi vrai. Et vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, cette discipline est enseignée un peu toujours de la même façon. C'est ce que j'appelle la méthode appliquée. Ne pas dépasser, remplir parfaitement les zones, faire des dégradés et des aplats parfaits pour avoir au final le résultat le plus propre et appliqué possible. Hélas, c'est ce que vous trouverez quasiment partout sur Internet. Et si vous travaillez comme ça, il est tout à fait normal que vous soyez bloqué. Trop sage. Pour donner vie à une aquarelle, il faut d'abord créer une dynamique graphique. Et cette dynamique ne vient pas par hasard. Petite parenthèse là-dessus, ce qui est amusant, c'est que parfois, si, justement. Mais tout le jeu de la peinture est de réussir à utiliser ce hasard, parce que ce sont ces petits accidents qui donnent une âme et une personnalité unique à votre peinture au final. Tout ça, c'est d'abord créé par vos gestes et vos coups de pinceau. C'est un rythme que vous devez adopter et que le spectateur va ressentir ensuite en voyant votre aquarelle. Et ce rythme nécessite de casser ce modèle appliqué, de découvrir une autre façon de peindre, bien plus libre. Pour ça, je me suis lancé un petit défi, ou disons plutôt une expérience. Devenir un serial aquarelliste. L'idée de l'exercice va être de réaliser non pas une, mais 4 aquarelles à la suite dans la même séance, en y intégrant à chaque fois un élément ou une technique différente. Et évidemment, je vous propose ensuite, à la fin, de faire ensemble un petit bilan. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer, parce que d'autres vidéos arrivent sur le sujet, et notamment un projet fou. Petit indice, cela vous concerne directement si vous aimez l'aquarelle. Voilà, c'est dit, maintenant, place au défi et à la pratique. Précision, l'objectif de ce défi n'est pas de faire une course de vitesse. Prenez le temps qu'il faut pour faire vos essais. L'idée avec ce genre d'exercice, c'est de gagner en spontanéité, mais aussi en sérénité au moment où vous peignez. Et justement, le fait d'enchaîner plusieurs aquarelles à la suite permet d'attacher moins d'importance au résultat final, aux détails et à l'application. Cette première expérience va être une mise en condition. Il va s'agir vraiment d'entrer en peinture, et entrer en peinture, c'est quelque chose de très particulier, c'est un état en fait, puisque ce que nous pratiquons, c'est vraiment un exercice gestuel, avant tout. Le geste et l'esprit, dans toutes les expériences que nous allons faire, doivent être en parfaite harmonie. Donc là, en fait, la signification n'a pas d'importance que vous fassiez un sujet abstrait ou figuratif. Là, en l'occurrence, c'est totalement abstrait. Je travaille avec une brosse, vous voyez, dans l'humide. Et je laisse aller mon geste à des expériences graphiques avec le pinceau, en me focalisant sur la sensation, ce que je ressens quand je travaille dans les zones humides, ce que ça donne graphiquement quand je travaille dans les zones sèches, vous voyez, en laissant aller le pinceau à faire des volutes comme ça, et en voyant justement ce que ça donne.
Et cette expérience gestuelle, elle permet d'atteindre un certain état de concentration qui vont vous permettre ensuite de faire d'autres sujets sans aucune pression, en fait. Et vous voyez que cette superposition, finalement, est assez esthétique. On pourrait y voir des fonds marins, par exemple, la transparence de l'eau. Et c'est quelque chose qui nous amène aussi à tous les gestes de l'aquarelle. Donc il y a un lien évidemment avec la peinture traditionnelle japonaise et chinoise qui s'appelle le sumi-e, qui est vraiment basée sur l'harmonie entre le geste et l'esprit. Voilà, et le fait de ne pas avoir une représentation en tête, une image mentale de ce que doit être un arbre, de ce que doit être une montagne, faire une expérience abstraite comme ça, permet d'évacuer encore de la pression. Et vous voyez que là, je travaille aussi les différents contrastes, c'est-à-dire que j'intensifie les coups de pinceau, j'ajoute plus ou moins de peinture, je crée des variations de contraste. Et je travaille aussi plus ou moins rapidement. Ça me permet de comprendre justement, de connaître l'humidité, les notions d'absorption du support, comment se diffuse la peinture. Tout ça sont des fondamentaux de l'aquarelle que vous pouvez travailler tout aussi bien sous forme abstraite, comme on le fait ici, que sous forme figurative. Et vous voyez, je crée des petites volutes là, sèches. Là, j'utilise le pinceau vraiment en faisant des taches, des choses très dynamiques, en intensifiant l'opacité. On pourrait croire à des petites algues, un fond marin, comme je vous le disais. Mais c'est une expérience, se laisser aller sur une feuille comme ça, vous fait ressentir des choses. Et vous permet déjà d'entrer dans le travail du peintre. Et ça vous permet de créer des choses graphiquement que vous n'auriez peut-être pas ressenties et que vous n'auriez peut-être pas produites, des accidents dus au hasard. Qui ne se seraient pas passés si vous en étiez tenu à un sujet figuratif. Il n'y a pas d'idée de départ et on peut avoir de très jolies surprises à l'arrivée. Vous voyez ici, j'ai repris la brosse. Et il y a une idée de volume, de relief qui est vraiment perceptible. Et au final, cette première expérience est très, très enrichissante. L'énergie vient du geste, de ce que vous ressentez au moment où vous le faites.
Voilà pour cette première variation abstraite. Deuxième expérience, encore en monochrome. Donc je vais activer une dynamique en restant dans le même état d'esprit. Vous voyez que j'ai un coup de pinceau très rapide. Je commence à travailler à sec sur le support. Voilà. Et mes quelques coups de pinceau là définissent un ciel et l'horizon. Encore une fois, ce sont des gestes quasi automatiques, mais qui se travaillent. Puisque le hasard produit aussi de bons automatismes, et ces bons automatismes se répètent jusqu'à avoir le geste parfait. Ce que je suis loin d'avoir encore, mais j'y travaille. Et là, vous voyez que donc après avoir passé une teinte claire à sec, je profite de l'humidité de ce premier passage pour intensifier et avoir un gris plus profond. Je travaille également monochrome parce que pour l'instant, ce qui m'intéresse et ce que je vous suggère de faire, c'est déjà d'avoir, avant de passer à la couleur, de travailler vos gestes, puisque c'est vraiment ça qui va donner la dynamique de la peinture. Et après, peu importe que vous utilisiez du rose, du rouge, c'est un autre travail, effectivement. C'est important aussi d'avoir les valeurs, la lumière. Mais déjà, en vous focalisant simplement sur cette expérience graphique et gestuelle, vous allez trouver des choses. Et vous allez pouvoir totalement vous lâcher. Et quand vous passerez à la couleur, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup plus libre. Donc là, vous voyez, j'ai attendu le séchage complet du support après avoir ajouté des taches. Et là, je vais créer un arbre ou plusieurs arbres en superposition, 2 arbres, en utilisant de l'encre, ou de la peinture, en l'occurrence c'est de la peinture aquarelle, plus foncée, en augmentant les gris. Voilà, donc je travaille, mon pinceau est assez sec, mais l'humidité, voilà, j'ai passé plusieurs couches, on va dire plusieurs gestes au même endroit, donc j'ai un résultat spongieux par endroit. Et vous voyez que ça se fait en un seul geste. J'utilise un pinceau plus fin pour ce qu'on appelle un traceur, pour avoir matérialisé les branches d'arbres de façon assez fine. Vous voyez, encore là, c'est vraiment quelque chose de minimaliste. Il faut toujours d'abord chercher la simplicité, travailler les bases avant de vous lancer dans des sujets complexes. C'est la maîtrise des gestes de base, de l'humidité, de ces premières techniques qui vous donneront des résultats vivants. C'est une énergie, la peinture, que vous devez ressentir avant tout. Vous voyez, donc là, je crée encore avec de la peinture plutôt bleutée. Je vais créer un premier plan encore en superposant.
Et je laisse aller mes gestes, hein, toujours. Là, vous voyez, j'ai pris un peu plus d'eau. C'était peut-être pas nécessaire, on le verra à la fin. Je vous conseille vraiment de travailler ce type de série et de faire un petit bilan à la fin de ce que vous avez pu faire, de ce qui peut être amélioré. Ce qu'il faut retenir de ce type d'expérience, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de peindre l'arbre, vous êtes l'arbre, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de ressenti avant tout. Donc là, vous voyez, j'humidifie ma feuille. Donc avec mon pinceau était un petit peu... voilà, j'ai fait des essais en verre, donc j'ai un petit peu de vert sur le pinceau, mais peu importe. Et ensuite, je vais travailler encore en monochrome, en commençant par le ciel, avec une zone sèche ici. Voilà, mais la couche humide auparavant m'a permis de délimiter un chemin central dans ma composition. Je réfléchis très peu à mes compositions. Une montagne, un arbre, un chemin, le ciel me permet de travailler en fait un très très large éventail de gestes. Donc là, je décide d'avoir un ciel assez chargé. Ici, vous le voyez, de le travailler plutôt à sec. Et ensuite, je vais profiter de l'humidité aussi, de la zone sur laquelle j'ai passé la couche humide au début. Et ici, je matérialise les alentours du chemin, le tout en quelques gestes. Et je crée une perspective. Vous voyez, les zones, tout doit être équilibré aussi. Ça vous apprend l'équilibre de travailler en monochrome, puisque vous ne pouvez pas tricher avec les couleurs. Il faut déjà équilibrer le blanc du papier qui apporte la lumière et les zones peintes et travailler les valeurs avant les couleurs. C'est très important puisque ça vous permet justement de ressentir la lumière sans artifice, sans ajouter de jaune, sans ajouter de couleurs qui rappellent la lumière. Les valeurs, c'est vraiment le travail de la lumière sans couleur. Donc là, vous voyez, quelques petits gestes en utilisant ma teinte très brute pour matérialiser le chemin. Et là, je me lance dans une rangée d'arbres, un peu de la même manière, avec le même processus, sauf que là, j'ai une couche encore humide en dessous. Donc la diffusion est un peu plus importante. Donc le résultat va être un paysage d'hiver. Vous voyez, l'arbre se travaille d'une manière... Voilà, je ne vais pas revenir beaucoup. À partir du moment où vous revenez, vous risquez quand même de perdre cette spontanéité. Il faut travailler cette spontanéité en quelques gestes, c'est important. Donc ça nécessite d'avoir la bonne valeur, suffisamment de matière, de peinture. Votre pinceau doit être suffisamment chargé, vous devez avoir la bonne dose, la bonne humidité. Tous ces paramètres viennent faire que votre geste va avoir le maximum d'impact et votre peinture va avoir le maximum d'impact. Voilà,
Voilà, donc je viens créer des petits rappels sombres pour animer un petit peu le premier plan, comme ça, sur les zones sèches. C'est très important aussi le contraste entre les zones travaillées dans l'humide, ici, comme on le voit, et la peinture passée sur un papier sec avec les aspérités laissées par le grain du papier, qui donne vraiment un aspect graphique très très vivant aussi. Et il faut jouer avec ce contraste graphique, qui est très très important aussi en peinture. Dernière expérience qui va être différente des autres dans ce qu'elle peut nous apporter techniquement, c'est de travailler totalement dans l'humide. Et pour ça, le meilleur sujet, selon moi et selon beaucoup d'autres pratiquants, c'est le grand ciel. Le grand ciel, quand vous observez un ciel, il est toujours différent. Et se laisser aller s'applique parfaitement à ce genre de sujet. Ne pas être systématique, donner une direction horizontale à ses coups de pinceau, mais aussi penser la verticalité du format, puisqu'il y a des nuages qui montent, qui se déplacent, c'est du mouvement. Et vous voyez que j'ai humidifié totalement mon support, et donc que je crée des nuages et que le résultat est totalement spongieux puisque mon support est humide et je m'arrête donc à la représentation de cette ligne d'horizon. Et ça, des ciels, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous allez arriver à la fin, sans trop y réfléchir, à quelque chose de crédible, avec des percées de lumière et des nuages. Vous voyez que j'intensifie, j'ai pris un gris légèrement plus prononcé, que je passe par petits gestes sur le gris plus clair encore humide, ce qui va me créer des variations et des fondus aussi, puisque ça permet aussi de travailler le fondu entre deux teintes et ici deux valeurs de gris. Donc vous voyez, ensuite, je passe à l'endroit laissé sec en bas du format. Et là, je vais passer une autre variante tirant sur le noir pour créer le sol, la terre. Je laisse apparaître les coups de pinceau en bas du format. Vous voyez, j'ai pris un peu plus de noir sur mon pinceau. Et avec la brosse, j'étale de manière très rapide pour avoir justement toujours conserver cette dynamique et ce contraste entre les parties fluides et les éléments spongieux du ciel et vaporeux et la terre plutôt sèche. Là, je vais créer des petits arbres. Donc cette partie du travail est secondaire. Focalisez-vous vraiment dans cet exercice sur le ciel dans un premier temps et créer juste une bande pour l'horizon suffira. Mais là, en l'occurrence, j'avais envie aussi de créer des arbres dans le fond, puisque ça, c'est un sujet un peu universel. On crée une ligne d'horizon avec un arrière-plan animé. Donc là, vous voyez que je suis parti d'un gris qui ne tranche peut-être pas assez, donc j'intensifie la ligne d'horizon en noir. Mais la végétation, le fait de ne pas avoir noirci tout de suite, immédiatement la végétation, permet d'avoir aussi différents types de profondeur. Vous allez vous comprendre après. Donc là, j'y vais
j'utilise la même dynamique avec mon pinceau fin qu'avec la brosse précédemment pour créer voilà, des lignes de perspective. Et là, je passe une nouvelle couche dans l'humide encore pour, voilà, avec mon pinceau un peu ébouriffé, et je crée justement des arbres dans le lointain, mais avec différents niveaux d'intensité, en étant très noir, à la fois très noir, et en laissant des zones plus grises avec l'animation grise que j'ai créée précédemment. La première, ça crée des plans différents. Et ça augmente encore l'effet de perspective et la profondeur du paysage. Voilà, le grand ciel, c'est la parfaite fusion entre l'exercice gestuel abstrait et à la fois figuratif, puisqu'il représente quelque chose, mais c'est le geste au présent. Voilà, petit bilan de cette séance. Alors, il y a toujours une différence effectivement entre le moment où vous passez la couleur et le moment où ça sèche. Donc, il y a toujours des couleurs un peu plus ternes, mais en même temps, ça vous permet de voir le résultat, le niveau de contraste, le niveau de valeur, l'intensité des taches, la diffusion. Tout ça, ça reste relativement inconnu quand vous avez encore votre papier humide, etc. Donc, vous voyez, là, c'est un rendu totalement abstrait, mais c'est pas grave parce que j'ai pu travailler les grandes techniques de l'aquarelle. C'est vraiment quelque chose qui vous permet, c'est sans enjeu, donc vous n'avez pas de paysage à représenter, vous n'avez pas de choses figuratives, donc ça vous permet de vous lâcher totalement et d'obtenir de très jolis effets graphiques. Et vous bossez déjà, je vous dis, les effets de fondu, les effets de flou, les effets de profondeur, la netteté. Vous avez déjà la sensation de la peinture. Pour entrer en peinture, ce genre d'exercice, c'est totalement idéal. Et il ne faut pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'abstrait parce que ils ont besoin de la figuration, de s'accrocher à la signification des choses. Mais en fait, l'important en peinture est de se laisser aller d'un point de vue gestuel, d'un point de vue ressenti, parce que sinon, vous n'allez jamais vous débloquer. Vous voyez ici, je peux vous montrer un autre essai. Finalement, l'abstrait, on peut y voir quelque chose, un ciel, on peut y voir la mer, on peut y voir des tas et des tas de choses. Moi, je n'arrête pas de faire des essais comme ça. Faites des recto-verso même sur vos feuilles. Si vous avez peur justement de rater, parce que c'est vrai que le matériel et les feuilles coûtent assez cher en aquarelle, donc n'hésitez pas à faire des tas d'essais sur des bouts de feuilles, sur des demi-formats, sur le verso de ce que vous avez déjà fait, peu importe, tant que vous pratiquez. Et en fait, c'est un processus naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous pratiquez ça régulièrement, vous allez pouvoir passer justement à une aquarelle construite. Vous voyez que là, c'est une cascade avec un sous-bois. Il y a une signification, mais franchement, entre ça et ça, mais finalement, ce sont des tâches, ce sont des effets, c'est un processus naturel qui est exactement le même d'un point de vue gestuel. Donc, il faut vraiment, vraiment intégrer que l'abstrait fait partie, finalement, est une continuité naturelle de la peinture et fait partie intégrante de la pratique de l'aquarelle. Ensuite, on a le classique grand ciel. C'est un super exercice que je vous recommande vraiment parce que ça vous permet, quand vous en faites à répétition, de créer des automatismes. Donc, il y a toujours une trajectoire à respecter. Il y a toujours des petits nuages que vous pouvez ajouter pour créer un horizon, mais ça vous permet surtout de travailler dans l'humide en majorité. Et ce qui est intéressant, c'est d'installer un contraste graphique. Il n'y a pas que le contraste au niveau des valeurs de gris. Vous voyez qu'on passe d'un gris très léger ici à un noir profond. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi installé une dynamique graphique par le contraste graphique. Très sec en bas. Vous voyez, j'ai joué avec vraiment et j'ai même des petits accidents ici qui ne sont pas voulus forcément, mais ça ajoute une dynamique énorme et un point de blanc
qui a un point de lumière finalement, un point de lumière de mon aquarelle et un rappel aussi graphique. Donc très intéressant. Et tous ces petits accidents, ça vient en bossant rapidement. Et ensuite, plus vous allez les bosser rapidement, plus vous allez être capable de les reproduire sans trop y réfléchir et avoir des résultats surprenants. Justement, vous surprendre vous-même et peu à peu arriver à une certaine maîtrise gestuelle, à certains automatismes très très efficaces. Donc là, vous voyez, le ciel, je l'ai fait en très très peu de temps. Après, il y a des accidents. Tout n'est pas maîtrisé là dans la végétation, peu importe. Mais il y a un contraste graphique entre la partie sèche au sol et la partie spongieuse et beaucoup plus fluide et nuageuse pour justement mieux représenter les nuages dans le ciel. La même chose, hein, c'est toujours du monochrome, encore qu'il y ait des variantes entre un gris rouge et un gris plus bleuté ici. Vous pouvez justement commencer à jouer avec ça. L'intérêt, c'est que vous pouvez vraiment tester, vous l'avez vu avec tous ces essais, plusieurs techniques pour voir ce que ça donne, voir ce qui marche, ce qui fonctionne ou pas sans attendre. Donc vous voyez en quelques gestes, j'ai planté un décor, j'ai travaillé aussi les différents niveaux de contraste, les différentes valeurs de gris. J'en ai peut-être un peu trop fait ici, mais quand vous en faites 2-3, vous coupez votre support en deux, vous faites 2 feuilles en une, et puis vous bossez. Voilà, vous vous dites, je vais faire une série de 2-3 arbres, de 2-3 sujets répétés comme ça, pour maîtriser ensuite, en quelques traits, quelques tâches, pour avoir quelque chose de vivant. Vous voyez qu'on sent une dynamique, on sent un mouvement, et ça change tout, parce que c'est un sujet très statique, finalement, un arbre. Et l'idée, c'est de le rendre vivant par des tâches, par des coups de pinceau qui deviennent exacts. Là, vous voyez, pour cet essai, là, c'est le paysage neigeux. Donc, quand vous travaillez en monochrome, c'est-à-dire en une couleur, vous installez la même chose, une dynamique graphique. Donc, j'ai vraiment un ciel beaucoup plus bouché, puisque ça va être un ciel d'hiver. Hein. Donc, je laisse aussi passer du blanc, parce que le blanc, vous devez trouver votre équilibre entre les masses occupées et les masses vides. Et là, on le voit bien en bas de cette petite aquarelle. J'ai aussi des zones fluides. Je vais avoir des zones fluides ici et diffuses, puisque le bleu foncé va venir se diffuser déjà dans l'humide. Et ensuite, je vais avoir des traces qui vont créer une matière, qui vont créer aussi une dynamique pour faire vivre l'ensemble. Okay, et puis, ces traces, un peu crénelées comme ça, travaillées à sec, on les retrouve ici, dans le ciel, ce qui va créer une unité et un ensemble graphique. Okay, ensuite, ce plan, cette route et ce pan de végétation, là, ces petits arbres vont être travaillés dans l'humide, hein, pour avoir justement une réponse avec ce bord, de part et d'autre de la route, une réponse qui crée un équilibre. Hein. On a un équilibre central, parce que la composition, ça vous permet aussi, tous ces essais, de travailler la compo. Voilà, tout ça pour vous dire que travailler en monochrome permet au début de vraiment vous simplifier la tâche, parce que ça vous permet de focaliser toute votre attention sur le geste et le travail des valeurs, c'est-à-dire l'équilibre entre l'ombre et la lumière et les différentes variantes de gris que vous allez pouvoir apporter. Hein. C'est pour ça que je vous recommande de passer par cette école du monochrome ou de la bichromie, hein, c'est-à-dire vous pouvez aussi avoir 2 teintes, hein, ça ne va pas beaucoup... ça ne va pas vous demander forcément plus d'énergie, mais quand même, focalisez-vous d'abord sur le geste, parce qu'une fois que vous avez le geste, vous enlevez énormément de barrières mentales et de stress. Et vous le voyez ici, c'est ensuite beaucoup plus simple quand vous passez à la couleur, parce que j'ai un niveau d'abstraction ici qui est énorme, parce que finalement, qu'est-ce qu'un nuage ? C'est toujours différent, c'est une tâche. Même chose ici pour les arbres et ce panorama. Il n'est peut-être pas parfait, mais en fait, les valeurs sont là. L'équilibre entre les valeurs est là. Et ça me permet justement ensuite de travailler la couleur de manière... Il y a très très peu de couleurs dans cette aquarelle, mais vous voyez, j'ai allumé la lumière. Hein, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ce boulot-là qui m'a amené ensuite à ça, de manière finalement assez naturelle, sans trop me poser de questions. Donc, tout ça pour dire, ne vous compliquez pas la vie au début avec des mélanges de couleurs qui n'en finissent pas. Essayez d'abord de répéter les bons gestes, d'obtenir une dynamique et une ambiance, de donner une ambiance
à votre aquarelle. Et petit aparté, dans le lien en description juste en dessous de cette vidéo, je vous donne les gestes à travailler en premier, ceux qui vont donner le plus d'impact à vos aquarelles, que moi j'utilise et que j'ai répété et répété. Une méthode décomposée pour travailler les plans, pour donner de la perspective, comment justement bien ressentir les différents niveaux de contraste et hiérarchiser les valeurs, le système des couches, des superpositions. Bref, c'est un cours totalement gratuit et ça se passe juste en dessous dans le lien dans la description. Ce genre de séance n'a que des avantages parce qu'elle vous permet notamment forcément de travailler plus de techniques que si vous aviez réalisé une seule aquarelle. Deuxièmement, de pouvoir, dès la fin de la séance, comparer les résultats et de mieux comprendre ce qui fonctionne ou pas techniquement. Enfin, troisièmement, ça vous permet de vous désinhiber car plus on répète, plus on est à l'aise et plus on crée des automatismes. Au final, vous allez voir, assez naturellement, vous allez remplacer vos doutes par l'action et le moment présent. Voilà les amis, si vous avez testé et êtes allé au bout de l'exercice, dites-moi en commentaire vos impressions et ce que vous en avez pensé et si ça a marché pour vous. En attendant, si vous voulez aller plus loin, j'ai du nouveau pour vous. Si vous êtes aquarelliste, voici un cours gratuit dans lequel je vous donne des techniques créatives hyper efficaces pour sortir de la routine, casser les codes et transformer vos aquarelles. Pour y accéder, c'est très simple, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Sur ce, faites-moi de super aquarelles, soyez les plus libres et créatifs possibles. À très vite, salut!